Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur le thème de la dernière vidéo, à savoir la biographie d'Ineni, et nous allons voir un autre aspect de sa vie. Donc on ne change pas de contexte, nous sommes toujours avec la tombe 81 et nous sommes toujours avec les Urkunden qui sont ici, et les textes qui représentaient la vie et les événements principaux de la vie d'Ineni. Le petit extrait, le voici. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause quelques instants, le temps nécessaire, pour pouvoir décortiquer, analyser, identifier tous les hiéroglyphes de cette inscription. Prenez les découpages en identifiant les principaux déterminatifs, ce que j'appelle les points de calage, et on voit que l'on pourra déjà couper au niveau des êtres humains complets, bien entendu, rouleau de papyrus triplement du signe pour le pluriel, et nous avons également ici, qui termine l'inscription, le déterminatif des constructions. Procédons à la translittération afin d'affiner notre découpage, et nous voyons apparaître des structures grammaticales récurrentes, avec ici deux verbes, ici deux fois le signe N, deux fois le signe S, et puis ensuite d'autres signes qui viennent après. Cela nous permet d'accéder au dictionnaire et également à la boîte à outils. La boîte à outils qui se trouve à disposition évidemment, et nous allons aller rechercher dans ce cas-ci, pour illustrer notre propos, les tableaux des pronoms. Tableaux des pronoms qui sont les pronoms personnels suffixes. On va retrouver ici le je, donc la première personne du singulier au masculin, ainsi que ici la troisième personne du singulier, mais au féminin. Pronoms personnels suffixes qui servent à la conjugaison suffixale et à la possession suffixale, mais il y a également un autre pronom que nous allons voir, le pronom dépendant qui est ici et qui est à la première personne du singulier. Par l'accès au dictionnaire, nous découvrons que nous avons un verbe bien connu, aimer, qui est le verbe aimer, auquel on adjoint une désinence, une particule enclitique, n, qui indique une forme du passé. Après un verbe, on aura un sujet. Nous retrouvons notre pronom personnel troisième personne du singulier féminin, elle, et ensuite le pronom personnel qui prend la place d'un objet. Elle aimait qui, elle aimait quoi, ben, elle aimait moi. L'autre partie de la phrase se construit d'une manière, somme toute, similaire, sauf que nous avons un autre verbe à retenir qui est très fréquent également, le verbe connaître. Pareillement, on lui adjoint la petite désinence N qui est ici. On retrouve le même sujet, elle. On peut supposer que ce pronom sujet identifie une personne féminine, la même que dans la phrase précédente. Sauf que ici, c'est il, elle, pardon, connaissait, elle connaissait. Alors, qualité, qualité ici au pluriel, et puis un pronom personnel, là c'est la possession suffixale, pronom personnel au singulier. Ça ne doit pas nous défriser, dirais-je, puisque ici, il est plus que probable que nous avons un pluriel collectif quelque part. Et donc, elle connaissait mes qualités, allons le dire dans un premier temps, et on va y ajouter un complément prépositionnel avec la préposition M, en, dans, et là effectivement nous retrouvons une construction qui est le palais. Alors qui est cette personne, qui est cette elle qui m'aimait, enfin qui aimait Ineni? Eh bien c'est ni plus ni moins l'épouse divine Hatshepsut. Et elle nous dit donc que elle m'aima, proposition de traduction par Monsieur Dessoudet, elle m'aima car elle avait appris à connaître ma fidélité dans le palais. Le palais, le voici. On le retrouve effectivement dans le dictionnaire la traduction du mot. Mais de quel palais peut-il bien s'agir? Eh bien, on sait qu'elle s'installe lorsqu'elle monte sur le trône d'un ancien palais de son père, sur la rive droite du Nil à Thèbes, et que ça lui permettait de rester à proximité du temple d'Amon. Ce palais, pardon, s'appelait le Je ne m'éloignerai pas de lui. On en connaît trois inscriptions sur le mur de la chapelle rouge. Est-ce que cette quatrième mention d'un palais fait référence au même édifice? L'enquête est ouverte. Les sources, donc tout ceci provient de la même manière que pour la vidéo précédente des différentes publications que nous avons ici.
mais également, donc j'utilise principalement, mais pas que, les lettres égyptiennes d'une part, et d'autre part, le dictionnaire des hiéroglyphes bien connu. Voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire d'autres vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures.